Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le site Survie pour tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu des lampes de poche, ou du moins des lampes torches, qui sont des outils pour moi incontournables si on compte faire un petit peu de survivalisme, si on veut être plus autonome, plus indépendant. Je pense que c'est un outil incontournable. Donc il existe différents types de lampes de poche, on en a de différentes puissances, de différentes tailles. On en a des très petites, des compactes qui sont très puissantes, mais qui fonctionnent pas forcément avec une énergie, disons, déjà elles consomment beaucoup d'énergie, mais elles fonctionnent avec des piles qui sont pas forcément très répandues. Donc on va en parler un petit peu dans cette vidéo, des piles, donc source d'énergie incontournable également les piles. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes différents modes pour avoir de la lumière orientée, puisqu'on a la lumière également diffuse, hein, comme les lanternes qu'on peut accrocher par exemple à une tente, ça permet de diffuser de la lumière aux alentours. Là on parle vraiment de lumière orientée, donc lampe de poche. Donc le premier objet qu'on va voir, c'est une lampe de poche toute simple. Donc celle-là, je l'ai achetée en fait en solde à Jiffy pour 1,50 €. Donc elle fonctionne en fait, elle a 7 LED bleues, donc blanche bleu. Donc ça fonctionne très bien, ça fonctionne avec deux piles AA, donc c'est les piles les plus répandues en fait, hein. C'est celle-là. Là c'est des piles que j'ai achetées également à Jiffy, très bon marché, je vous montrerai. Donc cette lampe torche, donc elle fonctionne par un simple interrupteur. Il n'y a pas forcément il n'y a pas différents modes d'éclairage, en fait il y a un mode unique, ça suffit amplement. Encore une fois, c'est une lampe qui peut être laissée dans une voiture, ça peut être chez vous, dans un tiroir, dans votre table de nuit. Par exemple, vous êtes en pleine nuit, les plombs sautent, vous n'avez aucune lumière, vous ne pouvez pas vous déplacer correctement. Donc vous sortez la petite lampe et ça vous permet d'éclairer les alentours pour arriver jusqu'au tableau électrique. Donc ça c'est une lampe de base qui selon moi doit être chez vous, dans votre voiture, dans votre sac à dos. C'est une lampe ultra pratique, elle n'est pas très grosse, disons qu'elle est un petit peu encombrante si on va la mettre dans une pochette par exemple. Il y a une petite dragonne avec, donc c'est une très bonne affaire. Allez à Jiffy, trouvez-la, elle est vraiment pas très chère. Donc ça c'était pour le premier mode, le premier type de lampe, donc que moi j'appelle lampe de poche basique. Ensuite, on va avoir un deuxième type de lampe de poche. Celle-ci est bien plus compacte. Donc c'est une lampe de poche de la marque ESP. Donc en fait, qui est beaucoup plus élaborée que sa petite cousine, la lampe de poche classique. Donc celle-là, elle a une puissance très forte. Elle éclaire extrêmement beaucoup. Je vous mettrai à la suite de la vidéo la puissance en lumens, parce que là, je me souviens plus de tête. Donc, énormément, très puissante, très petite, compacte. Elle est renforcée, donc elle est en métal. Donc ça peut être utilisé également pour l'autodéfense. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits crans en fait sur le haut. Ça peut être utilisé pour frapper l'adversaire, par exemple. Bon, on est toujours dans la légitime défense. Restez vraiment dans le cadre de la loi. Donc c'est une lampe ultra puissante qui fonctionne, par exemple. Par contre, c'est son petit désavantage, son petit inconvénient. C'est qu'elle fonctionne en fait avec des piles qui sont très peu répandues et qui sont très chères. Ce sont des piles sous cette forme, alors je me souviens plus le nom. Voilà, c'est des CR123A. Alors ce sont des piles en fait lithium qui sont certes très efficaces. Ça fait le boulot parfaitement bien. Forte délivrance en énergie. Par contre, c'est vrai que ça consomme, ce genre de lampe ça consomme énormément. Et les piles coûtent cher. Donc c'est un petit peu le désavantage. Autre avantage par contre de cette lampe, c'est qu'elle a différents modes d'éclairage. Donc en restant un petit peu appuyé sur le bouton à l'arrière, on voit que là je suis passé d'un mode fort à un mode faible. Si je rappuie, on est en mode stroboscopique. Donc il y a énormément de lampes qui font stroboscope aujourd'hui. C'est de plus en plus répandu sur le marché. Des lampes même pas très chères. Donc ça peut être un bon investissement d'acheter une lampe tactique petite comme celle-ci. Vous pouvez aller sur le site de SP, il y en a sur d'autres sites spécialisés.
Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les deux types de lampes de poche qu'on peut avoir, la lampe tactique et la lampe basique. Ensuite, j'aimerais vous dire que tous les moyens d'éclairage sont bons pour s'orienter. Il n'y a pas de mauvais éclairage. Par exemple, les téléphones portables avec un flash ont de plus en plus l'application lampe de poche. Vous pouvez trouver sur Android, sur l'Apple Store, etc. Donc ça, c'est très bien. Ça peut être utile en cas de coup dur. Par exemple, je sais pas, c'est un cas tout bête. Vous êtes dans la cage d'escalier, la minuterie de la lampe, du plafonnier arrive à la fin. La lampe s'éteint, vous êtes dans les escaliers. Vous savez plus où vous allez, hop, vous sortez votre téléphone qui est sur vous, vous mettez l'application lampe de poche, et puis vous pouvez voir où vous allez. Donc ça, c'est parfait pour les situations sur du très court terme, des situations très ponctuelles, exceptionnelles. Après, si on est vraiment sur une situation de survie plus longue, on va utiliser la lampe de poche, c'est quand même le mieux. Après, petit gadget encore qui peut être utile, un petit porte-clés lumineux. On laisse dans le sac, par exemple, ou alors on l'accroche à ses clés. Donc c'est pratique le soir, hein, on arrive chez soi, on n'arrive pas à trouver le trou de la serrure pour ouvrir la porte. Hop, on met un petit coup de porte-clés lumineux, ça nous permet de voir où rentrer la clé. Encore une fois, tous les moyens sont bons pour avoir de la lumière. Donc ne dénigrez pas ce genre d'éléments, même si c'est vrai, c'est encore une fois encore plus sur du court terme que le téléphone portable, ça peut être utile. Hein, moi je m'en suis déjà servi, c'est quand même utile d'avoir une petite source de lumière sur soi en pleine nuit, c'est vrai que c'est pratique. Donc c'était un petit peu le tour d'horizon sur les lampes orientées. Donc encore une fois, adaptez votre achat à vos besoins. Si vous faites de la spéléologie, prenez plutôt une lampe à forte puissance, hein, qui va vous permettre d'éclairer les grottes et les cavités dans lesquelles vous vous rendez. Investissez également, alors là je ne l'ai pas montré, mais je ferai peut-être une vidéo plus tard sur les lampes frontales. Ce sont des outils tout à fait intéressants qui vous laissent les mains libres en fait pour travailler, pour changer une roue par exemple, hein, vous êtes sur la route, vous crevez, ce qu'il vous faut c'est changer la roue. Donc ça peut être encore une fois très utile d'avoir des lampes frontales dans ces packs, dans ces sacs à dos de survie. Voilà un petit peu près pour cette vidéo, ce que je voulais dire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, laissez-moi vos avis, vos commentaires, vos revendications par rapport aux lampes de poche, si vous en avez. N'hésitez pas à me demander de faire de nouvelles vidéos sur d'autres sujets qui vous intéressent. Je suis ouvert à toute éventualité concernant les vidéos. Donc prenez soin de vous et puis à plus sur le site.